Yeti Radio, le talk show. Bonjour à tous, nous voilà sur Yeti Radio avec Ethan, Lucas, Loïs, Thibaut, Romain et moi-même, Willy. Donc voici notre première émission sur YouTube, car avant nous étions une radio qui était relativement privée, mais nous avons quelques années d'expérience. Donc au départ l'émission s'était créée avec des troisièmes du collège, et petit à petit ça s'est étalé dans le temps et beaucoup de personnes nous ont rejoints. Du coup maintenant l'écart d'âge est entre 9 et 16 ans, et donc du coup nous sommes réunis entre amis quoi. Et donc voici notre première émission sur YouTube. Vous écoutez Yeti Radio. Donc j'envoie la première rubrique vers Ethan qui va nous présenter Clash Royale. Bonjour, je m'appelle Ethan, ma rubrique c'est plutôt dirigée vers le gaming. Et aujourd'hui je vais vous présenter Clash Royale. Clash Royale est un jeu édité et développé par Supercell qui sont connus notamment pour Clash of Clans et Boom Beach. Clash Royale est sorti le 2 mars 2016. C'est un jeu du type Tower Defense mélangé avec un peu de MOBA. Ce jeu est répandu dans le monde entier. On contrôle le jeu. En fait, c'est par un écran tactile, donc ça se joue sur téléphone et tablette. Les combats, c'est dans une arène divisée en deux parties. Le but est de détruire le maximum des 3 tourelles ennemies en 3 minutes, plus en cas d'égalité, 1 minute de mort subite, tout en défendant ses tours. Tout ça grâce à des cartes qui sont à collectionner. Chaque combat, gagné ou perdu, rapporte des trophées ou les soustrait. Et plus on a de trophées, plus on accède rapidement aux arènes suivantes. Pour gagner plus de cartes qui sont encore plus puissantes. Il y a en tout 9 arènes. Chaque arène, il faut un minimum et un maximum de trophées, sauf la dernière arène. La première arène, il faut avoir minimum, donc 0 trophée, et 400 trophées maximum. Pour l'arène 9, c'est minimum 3000 trophées, et il n'y a pas de maximum, parce que c'est tous ceux qui sont les plus forts, en gros. Les cartes à collectionner sont classées, on va dire, par 4 grades. Il y a les communes, les rares, les épiques et les légendaires. On peut jouer sur ce jeu donc sur Android, Play Store, toutes les marques sauf Apple justement, et Apple aussi on peut y jouer dessus. Donc juste, tu disais que c'était par le même éditeur que Clash of Clans ou Boom Beach, mais du coup ça c'est pas le même principe de jeu que les autres, parce que je sais que les deux c'était création d'un village ou défense, ouais, c'est etc. pas le même principe, mais vu qu'ils ont voulu montrer que c'était aussi les créateurs de Clash of Clans justement, ils se sont inspirés les personnages des cartes. Ouais, c'est l'esthétique, mais pas le même principe quoi. Ouais, voilà, c'est pas le même principe, mais ils sont pris des personnages du jeu Clash of Clans. D'accord, merci Ethan. Alors maintenant passons à la rubrique de Lucas qui va nous présenter l'actu des mangas. Bonjour, je m'appelle Lucas et en actu animé, Viz Media Europe a annoncé l'acquisition des droits de One Piece Gold, la nouvelle adaptation de One Piece en film d'animation. Attendu au Japon le 23 juillet, il sortira chez nous cet automne en version originale sous-titrée, en version française, en 2D et en 3D. Mais avant cela, Viz Media Europe et KMBO organiseront une série d'avant-première le samedi 30 juillet 2016 dans une quarantaine de salles à Paris et dans les grandes villes françaises, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Toujours en animé, le manga Koro Sensei Quest, spin-off de Assassination Classroom, sera adapté en animé. C'est dans le magazine Shonen Jump que nous apprenons l'adaptation en animé du manga Koro Sensei Quest de Wataban Kizuku, scénariste, et Awato Ju, dessinateur. En cinéma, c'est sur le site japonais Nathalie que nous découvrons les acteurs principaux qui interpréteront les personnages du film Live Tokyo Ghoul. Donc pour Ken Kaneki, il sera joué par Kubota Masataka et Toka Kirishima par Fumika Shimizu. Voilà. Merci. Déjà impressionnant de réussir à prononcer ces noms. Quoi ? C'est déjà impressionnant de réussir à prononcer ces noms. Bon, merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la rubrique de Loïs qui va nous parler du match à venir France-Allemagne. Yeti Radio, le talk show. Alors, salut à tous. Moi c'est Loïs, j'aime bien le sport, c'est ma rubrique. Alors comme a dit Willy, je vais présenter ça. Alors, j'aime bien le foot, et comme j'aime bien le foot, je vais vous présenter l'UEFA, comme je présentais sur notre radio privée. Alors, ce soir à 21h sur la 1, il y a France-Allemagne. Alors, on avait déjà joué contre eux à la Coupe du Monde. Bon, on avait perdu, mais bon, après, on a joué contre eux le jour des attentats.
et on avait quand même gagné 3-1. Donc du coup, pour moi, je pense que c'est un match qui peut être assez bien. Alors c'est vrai ils sont quand même les favoris parce qu'ils ont quand même gagné la Coupe du Monde. Ils ont beaucoup de joueurs, de joueurs très bons, même si nous aussi en France on a des joueurs très bons. Alors pour moi c'est comme je vous dis, c'est un match qui va être dur pour la France. Et pour moi la finale de la France, vous allez dire peut-être des choses, vous faites comme vous voulez pour vous. Mais pour moi c'est Portugal-France, c'est la finale de l'Euro. Je sais que je suis très optimiste. Mais bon, c'est parce que j'aime la France et en même temps c'est normal que j'aime la France. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais faire un petit truc sur ça pour pour dire que la France peuvent quand même aller en finale parce qu'ils ont de très beaux joueurs. Voilà, ils ont toute sa chance. Après voilà, moi je suis pas le foot, je suis pas fan, mais genre je trouve qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme après le dernier match, c'était contre l'Islande, mais ouais. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a eu un score élevé. 5-2, ouais. 5-2, mais du coup faudrait pas qu'ils prennent trop de confiance parce que c'est une petite équipe et qu'ils ont battu, et du coup c'est un peu après quand se retrouver contre une grosse équipe, il faudrait pas qu'il y ait trop de confiance et qu'ils perdent, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup Loïs. Et maintenant nous passons à la rubrique de Thibaut qui va nous parler de l'attaque des Titans. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Thibaut, j'ai 16 ans. Je suis un vieux de la radio et donc aujourd'hui je viens seulement de temps en temps à la radio. Mes passions sont principalement les mangas, les animés, les jeux vidéo, tout ce qui touche au domaine du geek on va dire. Et je travaille donc en collaboration avec Lucas qui vous a parlé plus tôt. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des Titans en français, qui est un seinen édité par Pika et écrit par Hajime Isayama. Donc l'attaque des Titans raconte l'histoire de Eren Jaeger, qui est un humain, qui vit dans l'enceinte des murs de plus de 50 mètres de haut pour se protéger d'une nouvelle espèce, les Titans. Donc en gros, les Titans, c'est de grands humains qui sont peu évolués intellectuellement, mais avec une grande force physique, qui leur seul but dans la vie est de manger les humains. Et donc Eren, un jour, son village va se faire attaquer et sa mère va se faire manger par un Titan. Et à partir de là, il décide d'intégrer les forces militaires pour vaincre les Titans et reprendre la place sur Terre, car elle vit maintenant que dans l'enceinte d'un mur, en fait, dans une cage. Et donc, à l'aide de ses amis Mikasa et Armin, il décide de s'engager dans le bataillon d'exploration, qui est une section spéciale, qui a pour but de reconquérir les territoires pris par les Titans. Et alors, au fur et à mesure, on va se rendre compte que ce n'est pas juste un manga ou un affrontement sanglant où les Titans arrachent des têtes aux humains et les humains coupent les têtes aux Titans. Il y a vraiment toute une histoire derrière, un synopsis bien travaillé par l'auteur, et toute une réflexion qui est poussée au niveau de la conscience des Titans et de la conscience des humains par rapport aux Titans. D'accord, ça a l'air pas mal. Et du coup, il y a une inspiration des Titans, genre de la mythologie, ou pas du tout, c'est juste... En fait, j'ai fait des recherches et l'auteur s'est inspiré un jour, il était dans un bar et il a vu quelqu'un qui avait trop bu et qui se comportait comme un être... comment dire ? Comme un zombie, quoi. Ouais, voilà, exactement, comme un zombie. Et qui avait plus de réflexion sur lui-même, et c'est de là qu'est venue l'idée des Titans. D'accord. Ok, ouais, en fait, Titan, c'est un peu comme c'est plus une référence par rapport à nous, parce que c'est un terme qu'on connaît, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Loïs ? Tu l'as lu toi ou pas ? Alors, j'ai lu les 18 tomes qui sont déjà sortis en français. Il y en a 19 en tout, mais le dernier n'a pas encore été traduit du japonais, il sort le 24 août prochain. Et donc, je l'attends avec impatience pour enfin savoir la fin de l'histoire. Ok. D'accord. Alors, c'est vrai que juste avant la prochaine rubrique qui va clôturer, j'ai oublié de me présenter. Donc, moi, c'est Willy aussi. Et je suis aussi un des fondateurs de la radio avec Thibaut. Vous écoutez Yeti Radio. Donc, maintenant, nous allons clôturer l'émission avec la rubrique de Romain. Salut, moi c'est Romain. Je suis nouveau de la radio depuis cette année. Donc, mon truc, c'est la musique. Et donc, je vais vous présenter 3 musiques. Vous allez les retrouver sur les liens. Numéro 1. Donc, le premier, c'est Slimane Padam. Numéro 2.
Après, c'est Pitbull, Makassi, Taxi. Numéro 3. Et Sam 41, Into Deep. Yeti Radio, le talk show. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour Yeti Radio. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine fois. Ciao. 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 Yeti Radio, le talk show.